Chers amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais parler avec vous du fait que bien souvent, les gens ne croient pas en ce que le Seigneur peut donner. Le Seigneur veut donner, et bien sûr qu'il peut donner. On croit toujours qu'on n'est pas... C'est clair qu'on n'est pas méritant. C'est pas une histoire d'être méritant, c'est une histoire de foi en fait. D'avoir la foi au Seigneur et de dire que oui, en lui demandant, on peut recevoir. Demandez et recevez, c'est dit dans la Bible quelque part. On va du reste regarder quelques passages de la parole qui déclarent que le Seigneur désire que l'on soit heureux, qu'il désire que l'on reçoive ce que l'on a envie, que lui-même désire nous donner ce que l'on veut. Lui, ce qu'il veut, c'est la joie et la gaieté de notre cœur. Et il est clair qu'il ne va pas nous donner des choses qui pourraient nous nuire ou qui ne l'édifient pas. Mais il peut tout. Il peut tout. Et le problème, c'est que nous, l'être humain, on a de la peine à se dire que Dieu peut le faire. Alors c'est un peu une insulte par rapport à lui, parce qu'on le met en doute quand on doute qu'il peut nous donner les choses. Parce que par la prière, c'est le seul moyen que vous avez, je vous dirais, pour justement être connecté à Dieu. C'est son numéro de téléphone en quelque sorte. Chaque jour, le Seigneur vous appelle. Et tu te demandes, tu te dis, mais il n'y a rien qui va dans ma vie, pourquoi? Mais chaque jour, le Seigneur vous appelle, mais vous ne répondez pas. Alors qu'il vous suffirait juste d'aller dans votre chambre, dans le lieu secret, de vous agenouiller et de lui dire, voilà Seigneur, s'il te plaît, peux-tu faire ce... Peux-tu? Bien sûr qu'il peut. Est-ce que tu m'accorderais d'avoir ceci? Est-ce que tu m'accorderais de résoudre cette situation? Est-ce que tu m'accorderais d'avoir ci ou d'avoir ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il est clair que le Seigneur a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et ce qu'il faut, c'est cette connexion à Dieu. Avant de pouvoir, je dirais, demander. Il faut cette connexion à Dieu. Es-tu connecté? Es-tu connecté au Seigneur Jésus? Puisqu'il est dit, nul ne vient au Père que par moi. Il faut déjà être connecté au Seigneur Jésus. Est-ce que tu lui parles au Seigneur Jésus? Est-ce que tu lis la parole? Est-ce que tu as une relation avec lui? Si tu es connecté au Seigneur Jésus, tu seras connecté à Dieu. Et là, au nom de Jésus-Christ, tu pourras demander tout ce que tu veux. Absolument tout. Et il ne faut pas se gêner parce que c'est clair que non, lui veut, le Seigneur veut. Dieu veut que tu demandes. Dieu veut que tu demandes. Il veut pas que tu restes dans ton coin à dire ah non mais ouais non c'est profiteur, ah non non mais c'est pas un automate. C'est clair que c'est pas un automate. Mais Dieu veut qu'on lui demande parce que ce qu'il veut c'est qu'on dépende de lui. Absolument qu'on dépende de lui. Parce qu'il sait que il aime déjà qu'on dépende de lui. Quand vous êtes à genoux et que vous lui dites Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi Seigneur, je ne peux strictement rien faire. Je ne suis rien. J'ai besoin de toi. Viens à moi. Ne m'abandonne pas. Reste auprès de moi. Parce que je ne peux rien faire sans toi. Qu'est-ce que vous plaisez à Dieu là? Mais oui. Et il veut donner. Dieu désire notre bonheur. Dieu, il ne veut pas nous limiter. Alors c'est clair, il ne va pas nous donner quelque chose qui pourrait nous nuire, comme je disais avant. C'est clair, à tes enfants, tu ne vas pas leur donner un couteau pour s'amuser. Eh ben, là, c'est pareil. Là, c'est pareil, nous sommes ses enfants. Mais vos enfants, vous désirez ce qu'il y a de mieux pour eux. Ben, lui, c'est pareil pour nous. Et c'est pour ça que dans le dogme humain, oh non, mais attends, Jésus, c'est pas... Faut pas... Dieu, c'est pas un automate, hein. Mais Dieu désire que vous lui demandiez. Et si vous n'avez pas, c'est que vous ne demandez pas. Voilà. Si vous n'avez pas, c'est que vous ne demandez pas ou que vous demandez mal. C'est clair que si vous demandez, ah, j'aimerais 10 millions de francs.
10 millions d'euros. Alors, si c'est dans le plan que le Seigneur a décidé pour ta vie d'avoir ces 10 millions d'euros, il va te les faire avoir. Mais ça sera pour accomplir un plan prédéfini par Dieu. Mais autrement, te sortir de mauvaises situations, si tu es enfant de Dieu, si tu marches par la foi, tout te sera, si tu marches par la foi, tout te sera accordé. On va regarder quelques passages. Donc déjà, il y a le psaume 84:11, si vous avez une Bible, vous pouvez simplement aller dedans. Donc au psaume 84:11, 84:11 pour les Français. Alors, psaume 84, 10 déjà. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que c'est mieux de vivre avec Jésus-Christ dans sa vie que de mettre Jésus-Christ en dernier et mettre les futilités de ce monde en premier. Et vraiment ne regardez que les futilités de ce monde, regardez que les futilités de ce monde, et puis seulement appelez le Seigneur quand ça ne va pas. Appelez le Seigneur, priez le Seigneur que quand c'est le dernier recours. Que quand tu as tout essayé puis qu'il n'y a plus rien qui va, c'est là que tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, on est d'accord. C'est pas tellement comme ça que ça se fait. Ce que Dieu veut, c'est que directement tu ailles vers lui. Pour lui demander n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Rétablir une situation. Tu veux une maison? Si c'est dans le plan de Dieu que tu aies une maison, il te la donnera. Par exemple, je parle de biens matériaux. Tu désires la guérison, mais demande-la. Demande-la. Demande-la et il te la donnera. Mais il faut persévérer, persévérer, persévérer tous les jours, lui dire, persévérer. N'arrête pas jusqu'à ce que tu aies reçu. Demandez et vous recevrez. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit là, c'est quand même pas pour faire beau. C'est parce que c'est des vérités. Donc, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. 84:11. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Donc il éclaire ta vie et il te protégera, puisque c'est un bouclier également. L'Éternel donne grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et si tu marches dans l'intégrité que tu demandes, c'est encore mieux. On a un deuxième passage comme ça. Marc 11. Alors, Marc. Alors, voilà. Marc, ouais. Marc 11, 24. Alors, Marc 11, 24. Alors, Marc 11, pas Matthieu, non, s'il te plaît. Marc 11. Marc 11. Non, je sais pas ce que vous m'avez fait là, mais enfin bref. Marc 11, 24. Alors, je vais aller le rechercher. Bon, alors, je prends directement la Bible, comme ça je me perds moins. Marc 11, 24. Alors, Marc 11, 24. Voilà, Marc 11, 24. Alors, le Seigneur dit là aussi, Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir.
Là aussi, la parole du Seigneur est claire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ensuite, il n'y a pas que ce verset-là, il y en a d'autres. Vous en avez un deuxième, par exemple. Alors. Ah là 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 là. Bon, oui. Les petits papiers, oui, alors les références, où est-ce qu'elles sont? Alors là, voilà. Voilà. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure beaucoup porte de fruits. Non, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est écrit là. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez? Ensuite, on va regarder, on va corser l'addition avec Jean 16, le Seigneur justement nous redit une quatrième fois dans la parole, comme quoi il suffit juste de lui demander pour recevoir, et lui demander avec cœur, pas avec des paroles, mot pour mot, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Mais voilà, il ne refuse rien à qui lui demande. Il veut que tu lui demandes, il veut, alors commence, va prier, va demander. Va pas écouter les gens qui disent « Ouais, mais quand même, c'est pas un automate, ouais, mais c'est profiter. » Non, le Seigneur veut que vous demandiez. Par 4 fois dans la Bible, il le dit. Demandez et vous recevrez. Voilà. Là, c'est pareil. Jean 16. Alors, on va regarder. Jean 16, 23. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Je vous la refais. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je pense que là, ça ne peut pas être plus explicite. Le Seigneur le dit. Dieu le dit. Il veut que vous lui demandiez. Ne vous gênez pas. Papa est là pour ça. Tous ceux qui marchent dans l'intégrité, il faut demander. C'est clair, si vous ne demandez pas, mais rien ne peut arriver. Et lui, il veut que vous demandiez. Il pourrait faire sans votre accord parce qu'il sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi vous avez besoin. Mais simplement, il veut vous voir le demander, il veut que vous lui demandiez, il veut que vous reconnaissiez, parce que quand vous lui demandez, c'est que vous reconnaissez que vous avez besoin de lui. Et justement, lui, ce qu'il sait, c'est qu'après, vous pourrez témoigner, si le Seigneur vous donne, quand le Seigneur va vous donner quelque chose, vous pourrez témoigner de ce qu'il vous a donné. Et c'est là son intérêt à Dieu. Parce que ça le glorifie, ça porte témoignage de lui, ça porte témoignage de ce qu'il fait dans ta vie. C'est pour ça qu'il veut que tu demandes. Parce que de toute façon, il va te le donner. À moins que ce soit, je disais, une demande farfelue ou quelque chose qui ne rentre pas dans son plan qu'il a prévu pour toi et qui peut être nuisible pour toi, il ne te le donnera pas. Mais autrement, tout, si tu as un sarment connecté à Jésus-Christ,
c'est que tu es connecté à Dieu. Et là, tu as un sarment qui donne du fruit, comme il est écrit dans la parole. Et là, vous l'avez dit, vous l'avez vu, il l'a dit. Il l'a dit. Et j'aime le relire. Et j'aime le relire. Ça fait tellement de bien de voir que dans la vie, on peut vraiment, vraiment s'appuyer sur le Seigneur. Et qu'il n'y a vraiment que Jésus qui peut nous amener au Père. Et vivre. Et vivre sans Jésus-Christ, à mon goût, c'est la plus grande des pauvretés qu'on puisse posséder dans la vie. De vivre sans lui. C'est ça. Voyez, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, a dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit, alors qu'il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Rien qu'avec votre foi, vous verrez les choses s'accomplir. Voilà. Donc c'est pareil. Avoir la foi, vous verrez les choses s'accomplir. Avoir la foi en demandant à Dieu de vous donner quoi que ce soit, il le fera. Voilà les amis. C'était le message que j'avais aujourd'hui à vous donner. On se retrouve tout bientôt. En attendant, que Dieu vous bénisse et à tout bientôt. Au revoir.